Cerno, une anti-enquête. Épisode 140. Elle avait 61 ans quand elle est morte assassinée. Est-ce qu'il faut rendre justice ou c'est trop tard? Moi, vous savez, je ferai pas de demi-mesure. Tous ces malfrats qui assassinent à droite et à gauche, je te les pendrai par les pieds dans la forêt, et puis je les laisserai au corbeau. Est-ce que je peux vous offrir un café? Le diable, c'est pas celui-là qu'on te monte à la télé avec une grande queue. Hein? L'espèce humaine est cruelle. On les appelait les roux-doudous. C'est comme ces femmes qui restent avec des hommes qui les tabassent. On s'est pas occupé du camp d'Iraton, hein, Bernard? C'est très élégante. Ouais. Je fais ma lessive, je fais mon ménage. Il y a des mômes qui meurent à 17 ans sur des mobylettes. Elle a terminé avec un sac plastique sur la tête. Tu veux un chouette? C'est comme si on parlait à nouveau de Marie Bénard, l'empoisonneuse. La vie, elle est dégueulasse et tout ça, mais bon, c'est des gens qui savent pas vivre, c'est tout. Françoise! Moi? Il faut suivre votre intuition. Cerno. 3, 2, 1. Alors là, très volontiers. J'adore le café. Ben, je vais vous offrir un café. Alors, tu t'allumes pas, toi? Ah, tu vas pas être en rade. Où est-ce que j'ai une panne? Non. Voilà. Vous êtes pour la peine de mort? Je ne sais plus. Ah, vous ne savez plus. Je ne sais plus. J'étais opposée parce que je trouvais que oui, j'étais plus. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, je crois que il faut peut-être prendre des mesures beaucoup plus draconiennes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chrétiennement, non. Mais je sais pas. Je sais pas. Depuis que j'ai perdu mon mari, je suis un petit peu plus seule. Il est décédé quand, votre mari? En 2021. Ah oui, c'est tout récent. C'est tout récent, oui. Il avait quel âge? Mon mari avait 86 ans. Donc vous êtes une jeune veuve, finalement. Je ne sais pas quand on met le terme de vieux veuf ou de jeune veuf. Pour moi, mon mari vit avec moi. C'est vrai, il est avec vous? Tout le temps. Vous lui parlez? Tout le temps. Quand je ne suis pas contente, je lui dis. Vous avez passé beaucoup de temps ensemble? Ah ben oui, on en était à notre 61 ou 62e anniversaire de mariage. Et on était très soudés. On était plus que mari et femme, on était très amis. Et très en osmose l'un et l'autre. Et comment vous vivez cette nouvelle solitude? Ben, je ne suis pas seule, j'ai toujours mes neveux avec moi. Puis j'ai mes voisins de palier, qui sont charmants. Donc je ne suis pas seule. Je vis comme avant, je vis bien. Quand il me prend fantaisie d'aller au cinéma, je vais au cinéma. S'il y a un bon film qu'on m'a conseillé. Avec Eric, j'ai été à la Comédie Française. Je viens. À la suite du décès de mon mari, j'ai repris des leçons de conduite pour conduire ma voiture. Et vous conduisez toujours? Je conduis toujours, mais pas loin. Vous vous laissez pas abattre, hein? Non. Je trouve que s'occuper des uns et des autres, c'est très bien. Mais des fois, je voudrais bien qu'on s'occupe de moi. Mais on s'occupe de moi. De quoi vous avez besoin? De rien. De quoi voulez-vous que j'ai besoin? De compagnie, d'amour? Non. J'en ai plein. Je trouve que tous les gens qui... Même vous, je vais être très contente de notre conversation. Je trouve que c'est très, d'une part, confortable. En plus, c'est très empathique. Et ça, je suis très sensible à l'empathie des gens. Ah, moi aussi. Très, très sensible. Et il n'y a pas à chercher, midi à 14h. Donc, j'ai besoin de rien. Je fais toujours beaucoup de choses, donc je m'occupe, je lis, je bricole, je tricote, quand mes mains me font pas mal, je regarde la télévision, je grogne après les journalistes, et il y en a que je n'aime pas, mais c'est pas grave.
Je descends voir mon député, voir surtout son attaché de presse parce qu'il a un assistant parlementaire et qui est charmant. Donc des fois je me bavarde avec lui. Vous savez, moi je suis pas plus embarrassée avec un plus jeune qu'avec quelqu'un de plus âgé. Et vous viviez où en 1983 ? À Paris ? Et comment ? En 1983, vous viviez à Paris ? Non. Après mon mariage, on habitait à Savigny-sur-Orge. Et puis on est parti de Savigny-sur-Orge, on était habité Savigny-sur-Orge, Chaville. Et Chaville, on est venu ici. Dans ces immeubles-là, quand je suis arrivée, c'était que des blancs. Maintenant, on a une résidence qui est un peu colorée, un peu voilée. Et alors ? Bah rien. Vous voulez un autre café ? La vie est très compliquée. La vie est compliquée, hein ? Ah oui, la vie est compliquée actuellement. Drôlement compliquée, hein ? Regardez, vous trouvez normal ? Maman, nous on était tout petits, on habitait dans le 15e. Dans le 15e, on allait à l'école tout seul. On allait à pied. C'était l'aîné qui avait la responsabilité des 3 plus jeunes. Mais on allait, on venait. Maman n'était pas effrayée. Maintenant, vous entendez des gens dire « Ah non, il faut fermer la résidence parce que je veux pas que ma petite fille soit assassinée. » C'est pour ça que je dis qu'elle est plus compliquée. Il y a moins de sécurité. On ne parlait pas de drogue, nous, à l'époque. Puis j'aime mieux vous dire qu'on aurait ramené ça dans des familles modestes. Ben, j'aime mieux vous dire qu'on aurait eu les fesses qui auraient été rouges. Hein. Bien qu'on n'était pas battus. Je me souviens, maman, on avait un crayon qui ne nous appartenait pas, on était priés de le rendre. Hein. Donc, ben, j'en ai gardé des traces. Et je trouve abominable un gamin qui vous écrase les pieds avec une trottinette, qui ne dit ni bonjour, ni pardon, ni merci, ni quoi que ce soit. Mais maintenant, c'est comme ça. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'était pas plus sages, hein, mais c'était autre chose. Il y avait un respect, il y avait une reconnaissance, je crois. Il y avait le respect des anciens. Ça veut dire que vous vous sentez pas respecté ? Si. Mais je trouve que la société n'est pas respectable actuellement. Moi, m'en fiche. J'en ai rien à faire. Vous savez, c'est comme la voiture qui ne vous laisse pas passer. Mais c'est partout. Est-ce que ça n'a pas toujours existé, mais vous le ressentez davantage parce que vous vous sentez plus fragile par rapport à avant ? Non, je ne mets pas ça sur un compte de fragilité, pas du tout. Mais je trouve que... Non, c'est différent, et puis c'est une évolution des choses. Hein. Hier soir, je regardais Louis XI. Eh ben, c'était encore autre chose. L'éducation sous Louis XI, c'était pas non plus rigolo. Hein. Vous voyez, je pense que toute époque a... Et puis, les anciens, ils ont plus de difficulté à accepter certaines choses, c'est vrai. C'est vrai. Où on trouve les choses plus dures. Est-ce que vous vous sentez perdu dans le monde qui vient ? Actuellement ? Oui. Non, je ne peux pas dire que je sois perdu parce que je m'adapte, mais c'est vrai qu'il est différent, hein, et très différent. Je suis plus perdu au niveau mondial. Alors, est-ce que vous voulez dire que le monde est plus violent qu'avant ? Oui. Le monde est beaucoup plus violent. Il a essayé d'être moins violent, et puis il est reparti. Puis, il y a trop de moyens de communication. Tout se sait. Vous n'avez pas levé le petit doigt qu'à l'autre bout du monde, on sait que vous avez levé le petit doigt. Autant je suis pour l'intelligence artificielle dans certains domaines, parce qu'elle va apporter des progrès énormes, autant
si elle rentre dans le monde courant, je me demande comment on va l'appliquer. Vous dites que le monde est plus violent, pourtant la violence a toujours existé, et la preuve, je suis ici parce que Reine de la Mare a été assassinée en 1983, c'était déjà violent. Oui. Il y avait déjà de la violence. Donc la violence a toujours existé. La violence a toujours existé. Regardez les rois d'Angleterre contrecider leurs femmes. Il y en a plus d'un. Hein. Et puis chez nous, les empoisonnements, c'était aussi monnaie courante. Donc, non, la violence a toujours existé. Mais peut-être que c'est la rapidité de la connaissance des faits qui rendent aussi un petit peu... Cette impression de surenchère de violence. Ouais. Bon, après, c'est vrai que le monde est quand même violent. Ah, le monde est très violent. Hein. Le monde est très violent à tout niveau. Mais d'où ça vient la violence ? Parce que chacun veut de ce que le voisin il a. Sur un plan politique, par exemple. Regardez, Trump. Ouais. Moi, je l'appelle Trump. C'est un hyper-violent. Un hyper-violent. On ne conçoit pas que des gens peuvent voter pour un type comme ça. Il écraserait tout le monde entier. Ça vous fait peur ? Un petit peu. Peur de quoi ? Peur... Pas pour moi personnellement, hein, mais je pense que quelqu'un qui ne rêve que d'une chose, c'est d'augmenter... Poutine était identique, d'augmenter son territoire pour avoir une gloriole... Comment on va faire ? Comment on va s'en sortir ? Je sais pas. Ah bon, alors là, ça me dépasse. Comment on peut se défendre ? On peut pas se défendre. Vous pouvez vous défendre quand vous êtes à armes égales. Mais là, vous n'êtes plus à armes égales. Alors il faut se résigner ? Ah non, sûrement pas. Faut vivre. Il faut vivre ? Faut vivre. Et regardez. Pourquoi il faut vivre ? Parce que vous avez... Moi, je suis un petit peu fataliste. Je dis que tout humain, né un jour, meurt un jour. Et quoi que vous fassiez dans ce laps de temps, vous ne dérogerez pas au coup près, au jour de fin. Ça, c'est la fatalité. C'est la fatalité du appelons ça le cosmos, appelons ça je ne sais pas comment, mais vous êtes né un tel jour, vous mourrez tel jour. Et entre ces deux événements, il faut vivre. Et entre ces deux événements, il faut vivre le mieux que vous pouvez, mais aussi sans écraser votre voisin. Vous pensez à la mort ? Oui, bien sûr, comme tout un chacun. Hein. Ça vous inquiète ? Oui, parce que j'aime pas laisser mes affaires. Je suis très attachée aux objets. J'ai toujours été comme ça. Et vous ne pourrez pas les emporter ? Je crois qu'il y en aurait trop. Qu'est-ce que vous voulez, faudra bien. Mais si je mourais en dormant, je serais drôlement contente. Vous pensez que vous avez eu, vous, Colette, la chance de vieillir ? Est-ce que c'est une chance ou c'est une malédiction ? Non, je vieillis pas, moi. Le bon Dieu m'a permis de reculer. Ça fait que tous les ans, j'ai un an de moins. J'ai pas mon âge. Tous les gens me le disent. Mais j'ai été opérée d'un cancer. Et donc, je vois tous les ans ma chirurgienne. Elle me dit, mais vous faites pas votre âge, comment faites-vous ? Je dis, je sais pas, moi, le bon Dieu m'a permis de reculer. Fait que je recule. Qu'est-ce qui vous tient en vie ? Qu'est-ce qui me tient en vie ? Je m'intéresse à tout. C'est tout. À tout ? À tout. Je parle à tout le monde. Et puis quand je me sens pas bien, je reste dans chez moi et puis je n'en fais pas profiter les autres. Ça vous arrive ? Comme tout le monde. Comme tout un chacun. Il y a des jours où on n'est pas très bien. On a dérogé bien loin de votre... Non. Mais c'était pas pour ça que vous veniez me voir. Hein. Eh bien si, parce que quelque part, parler d'un assassinat, c'est aussi parler de la vie, de la mort. Mais on oublie la mort. On oublie les gens qui sont morts antérieurement. Vous pensez ? Oui, sauf s'ils sont très proches de vous. Je ne sais plus quel homme a dit « L'homme ne meurt qu'à la mort de ceux qui l'ont aimé ». Mais c'est vrai. Et si vous n'avez aimé personne ou si personne ne vous a aimé,
vous ne vivrez pas longtemps. Ce soir, Colette, il y a Delphine et Eric qui viennent dîner. Oui, oui. Est-ce que vous allez faire à manger? Ah oui, c'est déjà prêt. Je vais faire un pot-au-feu. Ah, super. C'est pour ça que je vous invite. Oui, il faut que je rentre, c'est gentil. Le soir tombe. Je rentre à Paris. Il fait presque nuit. Colette a attisé ma curiosité sur Reine de la Mare. J'aimerais d'abord savoir à quelle date a eu lieu son assassinat. C'est très troublant. Ça ressemble à du Thierry Paulin. Est-ce qu'il a commencé à tuer bien avant l'automne 1984? On verra bien. Rentrez à la maison. Démarrez le guidage vers l'adresse du domicile de Cerno. À 100 mètres, veuillez tourner à gauche sur la départementale 190. Alors en rentrant de chez Colette, j'ai fait quelques recherches sur internet, sur Reine de la Mare, et je n'ai absolument rien trouvé. J'ai aussi cherché dans le dossier du commissaire laitier, rien non plus. Et il y a quelques minutes, un auditeur de Cerno, qui se fait appeler Noël L, il est magistrat, je vous en avais parlé au moment où j'enquêtais sur la fille d'André Gescoff, une des victimes du 14e arrondissement. Eh bien Noël L vient de m'envoyer l'acte de décès de Reine de la Mare, dans lequel on apprend la date de l'assassinat et l'adresse exacte de la victime. Colette pensait que Reine de la Mare avait été tuée au début de l'année 1983 en hiver et qu'elle vivait au 17 rue Brochamp. Mais il n'en est rien. Je vais vous lire l'acte de décès. Le 3 décembre 1983, 13h, est décédée en son domicile, 52 rue des Moines, Reine Marie-Alice Perchon, née à Rozay, Sarthe, le 11 août 1923, retraitée, fille de Clément-Yves Perchon et de Joséphine Désirée-Louise Mougot, décédée, veuve de Pierre-Léon Gabriel de la Mare, dressée le 5 décembre 1983 à 9h50, etc. Voilà, donc, Reine de la Mare a été tuée le 3 décembre 1983 et elle ne vivait pas au 17 rue Brochamp, mais au 52 rue des Moines. Merci beaucoup à Noël L. Ce sont des informations capitales pour nous. Et alors, la question c'est, est-ce que Paulin était déjà à Paris en 1983 ? On date sa première vague de crimes à l'automne 1984, mais quand est-il arrivé à Paris ? On sait qu'avant ça, il vivait à Toulouse, qu'il a fait son service militaire, mais où était-il en décembre 1983 ? Alors si je reprends le tableau du commissaire laitier intitulé « Tableau récapitulatif des domiciles et activités des inculpés », je vois que sur la toute première ligne, il est écrit qu'entre le 1er novembre 1983 et le 28 février 1984, Paulin vivait rue d'Hauteville, Paris 10e. Et tout à fait à droite, dans activités, je lis Mathurin, travaille au Paradis Latin, employé en extra dans la salle, entre parenthèses non sur scène, salaire 150 à 190 francs par soirée. Et puis, Paulin, travaille au Paradis Latin, employé en extra, pour les matinées dans la salle, entre parenthèses non sur scène. Donc voilà, Paulin était à Paris en 1983, et il pourrait tout à fait être l'auteur du meurtre de Reine de la Mare. Maintenant, j'aimerais vérifier dans les auditions de Paulin ce qu'il dit lui-même sur ce qu'il faisait en 1983. Alors voilà, les informations sont un peu différentes, puisqu'il dit sur la première page de son audition, je cite, « J'ai effectué 1 an de service militaire du 14 septembre 1983 au début du mois de septembre 1984 dans la marine, en caserne, à Paris, à la Pépinière, près de la gare Saint-Lazare. » La gare Saint-Lazare, je vérifie sur un plan. Mais c'est tout près de la rue des Moines.
Où vivait Reine de la Mare? Alors c'est pas très clair, parce qu'un peu plus loin, dans le dossier du commissaire laitier, il est écrit « Constatons que les autorités militaires nous informent que Paulin a effectué son service militaire dans la marine, mais à compter du 1er septembre 82 et a été libéré le 15 septembre 1983. Affecté durant 4 mois à l'état-major à la caserne La Pépinière, il a effectué le reste de son temps à la base de Saman, à Toussus-le-Noble. » Je sais pas où c'est Toussus-le-Noble. Alors je lis que c'est à 23 km à l'ouest de Paris, dans les Yvelines. Ensuite, je lis dans un autre interrogatoire de Paulin « J'ai effectué mon service militaire légal. J'ai été recruté en septembre 1983 et j'ai effectué mes classes à Ourtin, dans les Landes. J'ai été affecté à Paris, à la Pépinière, en qualité de matelot, breveté coiffeur. J'ai été libéré le 14 septembre 1984 avec le même grade. » Bon, rien n'est clair. Est-ce que ça veut dire que Paulin a menti? Il faut que je fasse la lumière sur tout ça et que j'arrive à reconstituer l'emploi du temps de Paulin en 1983. Qui a tué Reine de la Mare? Je pense que la première chose à faire, c'est de me rendre sur les lieux du crime, maintenant que j'ai l'adresse, au 52 rue des Moines, pour vérifier si le lieu a encore des informations à nous livrer. 42 ans après les faits, je pars immédiatement. À suivre.